Bonjour Bernard, bonjour Marie-Jeanne et bonjour à tout le monde qui va voir cette vidéo. Je me présente, je suis Clément Gauthier au Canada, dans la province de Québec, en Abitibi. Et je vais vous montrer une maison qui est chauffée partiellement, presque toute à l'eau chaude et avec un système magnétique. Maintenant, vu que je ne suis pas expert en vidéo, je n'arrêterai pas la caméra, mais tout en m'en allant, je vais vous montrer certaines choses. Voici une éolienne que je suis en train de me fabriquer pour mes besoins personnels et pour m'amuser. Là-bas, nous voyons des grands terres, puis ça nous appartient à tous, c'est 1 mille de profondeur. Je suis sur le top du garage, là, et voici maintenant, on va descendre en bas, sans toutefois se blesser. Vous allez voir certaines choses, ça va peut-être vous étourdir, mais c'est ça. Je suis une personne créative qui touche à pas mal tout. On appelle ça le garage, la place où on travaille, où on bisonne. Il y a bien du stock, c'est parce que le ménage n'a pas été fait. Mon ami Bernard, il le sait très bien, il est venu ici avec sa conjointe et sa fille l'an passé, puis on lui a eu du plaisir. Voici un petit laboratoire que me suis fait personnellement pour travailler, faire mes expériences, passer quoi. Voici le fameux chargeur autonome qui est en stand-by parce que le problème est résolu, sauf qu'on ne peut plus rien faire tant qu'on n'est pas rendu dans un laboratoire sécurisé. Nous avons même, comme à la maison, nous avons des caméras de surveillance partout, tout le tour. Maintenant, on s'en va à la maison et je vais vous parler et vous montrer le chauffage magnétique. 1000 excuses à vous tous si ça vous étourdit, mais on n'est pas bon dans tout. Voici le terrain. Vous allez visionner. La secoupe que vous voyez là, là-bas, là, c'est un chauffe-piscine. C'est 600 pieds de hausse, viré, tourné là-dedans pour réchauffer une piscine. Et voilà, la piscine est là. Il fait beau, c'est le printemps. On est au mois de mai. La neige vient de partir, la terre dégèle. Tout est beau, la nature est beau. Québec, on est bien en Abitibi. C'est froid l'hiver, mais le derrière de la maison. La chaîne à bois, c'est correct. Le cause qu'on rentre le bois. Vous allez me dire, j'ai pas besoin de voir ça. Vous avez raison. Nous rentrons. Je vais vous montrer un plancher. Le garde-manger. Tout le plancher est chauffé avec du liquide sur le plancher. Vu que le système est au sous-sol, puis les planchers sont chauffés en haut, pour des raisons de sécurité, chaque système a sa loupe. Ça fait, faut que ça soit la pompe qui pousse, sinon s'il arrive un bris, rien ne peut se déverser au sous-sol. Maintenant, nous allons continuer notre visite. Et voilà. Nous sommes dans la maison. Voici le plancher qui est chauffé. Le plancher ici, il est chauffé. Je vais vous montrer au sol. Nous allons à cette heure voir dans la chambre à coucher. Une chambre assez récente. Ma conjointe voulait avoir des calorifères en fonte. On l'a posé des calorifères en fonte. Ça chauffe très bien. La chambre est très grande. La finition n'est pas encore faite. Vous voyez des hausses jaune-orange au plancher. Nous avons aussi une belle chambre de bain ou d'eau, comme vous voulez. Le plancher est chauffé avec le liquide. Salle de bain, toilette, douche.
C'est parfait pour nous autres. C'est grand. Ça qui fait. Nous avons seulement qu'un système à bois pour... La maison elle a été agrandie. Donc, je vais vous montrer au sous-sol. Nous allons descendre. Attention à la marche. Maintenant, voici ici que je vous ai montré le plancher. Là, c'est la hausse a été, vu que ce n'est pas fini, la hausse a été mise au plafond. Comme ça. Puis elle revient ici. Et voilà. Les autres choses aussi, où est-ce que c'est des loupes, les tuyaux arrivent ici. Puis ça c'est le retour, puis avec des petites valves. Puis ensuite de ça, ça retourne à la fournaise, quand nous avons une fournaise au bois, qui nous permet, quand il fait très froid, de chauffer. Mais j'ai fait passer le chauffage de plancher liquide dans la fournaise. Donc, quand c'est en bas, aller jusqu'à moins 15, on chauffe avec le chauffage magnétique. Puis, moins 15 et 20, moins 20, moins 25, là, on allume le chauffage au bois, la fournaise au bois, qui réchauffe plus le serpentin, puis ça fait plus de chaleur. Et ça sort de la fournaise ici. Et voilà, ça monte ici, au plafond. Puis là-haut, ça vient ici, et là, nous arrivons au chauffage. Voici la rentrée de la cuve. Ça, c'est la rentrée, puis au côté, la sortie. Voici le réservoir. Le réservoir, il y a à peu près 6 litres de liquide dedans. Ce que vous voyez en bas, le noir, c'est le chauffage magnétique. Lui, il peut être programmable de 0, de 300 degrés à 10, de 1800 watts, de 300 watts à 1800 watts. Comme on veut. Il chauffe 3 heures de temps. Il arrête. Voici la pompe de circulation. La sortie du réservoir. Puis ça monte ici. Puis ça s'en vient ici à des petites valves encore. Une qui rentre, un secteur qui rentre des calorifères en fonte, un autre secteur c'est pour les planchers chauffants, puis un autre secteur c'est pour la cuisine. Je me suis fait une petite alarme, si le liquide vient qu'à baisser, la lumière ne clignote plus. Et je me suis fait, je vais vous montrer ça là. J'ai mis un thermomètre à viande. Un thermomètre là, à viande dans la cuve. Puis, c'est ça. Voyez-vous, ça se tient à 158. Il ne fait pas froid ce matin, il ne fait pas froid. Je vais vous montrer la télécommande en haut, parce que j'ai ôté la télécommande, puis je l'ai mis en haut, pour pas être obligé de toujours descendre en bas. Et je vais vous montrer quel bruit que ça fait quand que le système fonctionne. En haut. Maintenant, on s'en va à la télécommande. Je vous dis tout de suite que je suis pas un professionnel en vidéo. Voici la télécommande. Le panneau, ici, on pèse dessus. On l'amorce. Il part à 1000 watts, mais on peut le descendre si on veut, à 500, à 300, comme on peut le monter à 1800 watts. Mais là, je vais le redescendre à 1000 watts. Et nous allons retourner au sous-sol. Vous montrer quel bruit que ça fait. C'est juste une petite fan qu'on entend virer. Et voilà. Vois-tu, la pompe a recommencé la circulation. Le liquide est baissé à 136 degrés, mais le chauffage magnétique est arrêté. Ce qui fait, là, il va se mettre à réchauffer.
Normalement, tu pars le chauffeur magnétique, puis en dedans de 15 minutes, il peut atteindre la température voulue. Là, ça dépend comment tu le mets. Nous autres, on le chauffe entre 1000 watts et 1200 watts l'hiver quand il fait froid. Mais l'automne et le printemps, là, on laisse à 1000 watts puis on laisse chauffer. Du moins que le liquide est chaud partout, là, il fait juste entretenir la chaleur puis ça va très bien. C'est l'équivalent d'un gars de 1000 watts ou 1500 watts. Ça marche sur un fil branché de 110 volts. Là. Dans le fond, c'est comme si vous chaufferiez la maison avec une ampoule de 1500 watts ou 1000 watts. Moi, je le vois dans le futur comme ceux qui veulent installer des planchers chauffants ou pas. Dans les nouvelles constructions, tu le mets dans le ciment, mais si tu n'as pas de nouvelles constructions à l'ancienne comme nous autres, ils se vendent des faunes spéciales que tu mets sur le ciment avec des alvéoles, puis là que tu passes tes hausses rouges dedans, là, de même, là, ceux-là. Là. Tu passes, tu fais les serpentins que tu veux, puis tu peux installer ça n'importe quand, ou mettre des calorifères à l'eau. Puis, dans le futur, des genres de chauffage magnétique avec des hélices magnétiques qui auraient le même modèle que les airs climatisés portatifs sur roulette. C'est-à-dire que on la branche dans une pleuille murale, puis tu programmes la chaleur que tu veux avoir, puis quand c'est rendu assez chaud, il y a une hélice magnétique qui part, qui n'a pas un courant, qui part selon la chaleur, puis qui vient, puis il expulse la chaleur pour vous chauffer. Donc, ils prennent avoir dans tous les appartements. Puis bravo, hein, on chauffe avec ça, pourquoi pas. Il manque d'électricité, faites comme moi, on part la génératrice ou les grosses batteries, comme vous voyez ici, là, avec, comme ça, les grosses batteries de même, là. Hein? Avec convertisseur, branche ça dessus, puis la pompe de circulation, le système de chauffage, chauffe la maison. Ça fait. Et voilà. Une autre idée, moi ma force, messieurs, dames, c'est de prendre quelque chose qui existe et de le transformer. On a toute la chance de transformer les choses. Là, on a un chauffage magnétique très peu coûteux, qui peut chauffer une maison, qui peut chauffer des appartements. Les chaufferettes magnétiques sur roue comme air climatisé, on n'a qu'à en sortir des modèles petits, moyens, grands. Puis les nouvelles constructions. Mais imaginez-vous donc chauffer une maison avec... parce que même s'il y a 15 litres dans tout le circuit de liquide, c'est tout bien le petit réservoir de 5-6 litres là, qui circule et qui réchauffe. C'est la vitesse que ça réchauffe. Donc, mon ami Bernard, je te salue et je te salue ta conjointe aussi. Et je t'envoie cette vidéo le plus vite possible en espérant que tu trouveras usage à cette chose-là. Et tu m'en donnes une nouvelle. Bye bye tout le monde.